Jacques Chirac était président, les téléphones portables n'existaient pas, on regardait les mangas à la télé et on écoutait les Offspring et les Red Hot sur cassette. Les plus cool portaient des Cats et les Bombers, les plus tradis, un chèche et un caban. Quant à moi, j'entrais dans une période ingrate d'acné qui ébranlait quelque peu ma confiance en moi. J'arrivais fraîchement du Nord, région que les ultras moquent encore pour sa consanguinité, mais où il règne à juste titre un climat très familial. Sais-tu d'ailleurs que notre nom, mon fils, vient non loin de là, de l'autre côté de la frontière, en Belgique, et puise son origine dans le village de Gendrin-Gendrenouille. Je suppose que la deuxième partie du nom a dû être intentionnellement oubliée pour des raisons sonores et esthétiques évidentes. Imagines-tu de surcroît ta mère accepter de troquer le très chic Royer-Tullier contre un Gendrin-Gendrenouille? Elle qui s'amusait déjà à caricaturer le 1 de Gendrin, la voilà maintenant prise à son propre piège. Nous arrivons donc à Tours, au 45 rue Georget, et au numéro 6 de cette même rue habitait ta mère. Je ne savais pas. Et oui, dans la même rue, c'est pas banal. C'est pas banal, sauf dans le quartier des Prébendes, qui semble avoir été construit autour d'un cadastre aphrodisiaque. Greg de Sébastopol a épousé Caro de Lanfouquet, aux yeux et à la barbe d'un certain D de la rue Marshal du Plessis. La rue La Canale attisait déjà les passions jusqu'à Tournord, tandis que de nombreux habitants de Victor Hugo faisaient allègrement l'apprentissage de l'amour. J'ai moi-même fréquenté cette rue, et la sœur d'un copain rue Dinkerman, mais ne réveillons pas de bien tabou. Voilà, il n'est pas là. C'est donc dans cette rue que j'aperçus pour la première fois ta mère. Elle habitait la maison qui jouxtait la boulangerie. Je m'étais déjà aperçu que vivait ici une très jolie jeune femme. Mais je n'aurais su te dire à l'époque s'il s'agissait de ta tante, de ta mère ou de ta grand-mère. Toujours est-il que cette maison était fermée par un grand portail vert et gardée par un chien féroce et un grand chevelu. J'ai vécu quelque temps tout à côté sans rien connaître d'elle. Je la connus ensuite de réputation. On disait que c'était l'une des plus belles filles de Tours. Certains étendaient ce titre à toute l'Indre-et-Loire, jusqu'à Pithiviers. Elle connut un regain de notoriété quand elle sortit avec un des mecs les plus populaires de la ville. La chef des pop-up girls avec le capitaine de l'équipe de foot version Tourangelle. Tu vois le topo. Aucun indicateur donc ne me poussait à tenter une approche. C'est finalement un concert de Matmata à Montrichard qui créa l'occasion de notre première rencontre. C'était un des groupes pionniers à faire l'apologie d'une certaine substance illicite dont la consommation a maintenant été banalisée et dont l'Assemblée, ici présente, pourra jouir à son aise sur demande pendant ce week-end. Sous le regard sicilien de tonton Arnaud, je lui adressai ces premiers mots. Si ça te dit, si ça te dit, tu peux monter sur mes épaules pour mieux voir. Elle accepta ma proposition sans plus de cérémonie. Pour ne pas sembler malpoli ou fébrile, je n'osais pas lui dire que son bassin me tranchait les épaules et je la gardai au perché pendant de longues minutes. C'est probablement dans cet événement qu'il faut chercher l'origine de mon hernie discale. Maintenant que nous connaissions, nous pouvions nous saluer et échangions de temps à autre une petite cigarette. Mais le deuxième événement qui nous réunit fut notre mutation forcée à Poitiers, qui nous rapprochait encore un peu plus à la manière de deux compagnons de tôle. Pour passer le temps dans le marais Poitevin, nous avons même tenté une colocation chez ta mère, qui ne dura qu'une semaine. Je crois que je ne devais pas être assez propre et soigné pour elle à cette époque. Les années passaient et je me rendais régulièrement chez elle, qu'elle y soit ou qu'elle n'y soit pas. Si bien que je me demande même si Mamine n'a pas cru que c'est elle que je draguais. Nous continuions à passer l'un à côté de l'autre sans que les routes ne s'alignent. Nous buvions des verres, nous racontions nos vies qui passaient, nos amours, nous échangions en période de disette les contacts de nos amis respectifs. Je l'encourageais même à passer le cap quand elle doutait de tel ou tel prétendant. Nous prenions soin l'un de l'autre, je lui faisais ses courses quand elle ne pouvait plus se déplacer, elle m'amenait à l'hôpital quand je me coupais. Je l'ai vue boudiner, maigrichonne, blonde, moins blonde, coupe garçonne, déprimée, surexcitée, perdue, rayonnante, chiante. Mais toujours une même constante, nous étions amis. D'amis, nous sommes passés à associés. Et c'est là que ça a commencé à se gâter. Nous venions tous deux de terminer une longue relation et étions décidés à aller de l'avant dans le boulot. Nous avons installé notre boulot l'un en face de l'autre.
ce qui me donnait l'occasion quotidienne de la regarder et de me rendre compte qu'elle était non seulement belle, mais très très belle. Non seulement maligne, mais brillante. J'ai essayé d'abord de me raisonner, puis de trouver ailleurs ce que je cherchais. C'était trop tard. Tout était en train de s'aligner. Il ne manquait plus qu'à lui annoncer ce que je ressentais. Ce qui fut fait dans sa Smart un soir, en des termes qui devaient ressembler à quelque chose du genre « Je crois que tu me plais, mais vraiment quoi. » Bref, on est dans la merde. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé dans sa tête depuis cette déclaration, mais le temps qui passait me sembla très long jusqu'à notre premier baiser qui eut lieu en sous-sol d'un karaoké de Pigalle, après avoir attendu que tous les stagiaires que nous embauchions soient allés se coucher. Et là, très vite, ce fut l'évidence. Cette fameuse évidence dont tu entendras souvent parler, mais qui ne restera qu'une théorie jusqu'à ce que tu le ressentes. En fait, l'évidence, c'est quand tu ne te poses pas de questions, qu'à peine après quelques jours, tu te verrais bien faire un enfant avec elle, et que tu es sûr de toi, même si tu attends 2 ans de plus avant de le lui dire. Ton papou dira par la suite qu'il avait toujours su que nos regards qu'il apercevait dans le rétroviseur du trajet Tours-Poitiers ne pouvaient le duper. Papa, désolé, j'empile probablement ton discours de ta plus belle anecdote à notre sujet, mais je pensais la connaître, ta mère, mais elle s'est révélée à moi comme un secret bien gardé. Derrière ses yeux revolver et cet air d'indifférence qui est sa défense et qui vous fait parfois offense, mais quand elle est parmi ses amis de faïence, elle est ma préférence à moi, elle est ma chance à moi. Toi et moi, on la connaît, ta mère, et son franc-parler, mais qui est toujours bienveillant. Celle qu'on a parfois surnommée Radio Bénou, mais qui est simplement bien informée. Ce qui peut passer pour de la distance n'est que de la prudence et de la pudeur. Elle m'a souvent fait promettre, au cours de cette cérémonie, de ne rien dévoiler, et particulièrement aujourd'hui. Hein, Hugo, t'en parles pas, de mes fétichismes narratophiles et ma passion pour Patrick Juvet. Mais encore une fois, c'est plus fort que moi, désolé madame. Je me suis souvent moqué de sa passion romantique pour les couchers de soleil, le bruit des vagues, celui des oiseaux au printemps. Mais en vérité, c'est elle qui a raison de savoir apprécier le présent et les belles choses simples de la vie. Ta mère connaît très bien ces limites qui souvent dépassent la carte de mon territoire. Elle croit en l'homme, aux plantes, à la nature, à la lignée, en l'avenir, en l'emplacement du lit au nord pour bien dormir. Et moi, je me blottis dans ces croyances qui me semblent, en fin de compte, remplies de sens. Et c'est finalement, un jour, lors d'un voyage au Mexique, que je lui offris une bague pour lui témoigner mon amour. Ce à quoi elle réagit. « Mais tu veux qu'on se marie ? Pris de court ?» Et n'ayant pas anticipé tout le symbole que cette scène représentait, je lui répondis oui. Je voulais bien sûr faire ma vie avec elle, mais mon aversion pour les institutions me bloquait à nommer cela mariage. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je souhaite lever tout malentendu sur mes intentions et pose un genou à terre pour demander à ta mère « Veux-tu m'épouser ?» Et c'est là que nous allons échanger les anneaux. Yes. Oui, c'est une bague stylée pour tous ceux qui me demandent. Ouais. Maintenant, on a un petit mot.